Jungle Scout ou Helium 10? Helium 10 ou Jungle Scout? Quel est le meilleur logiciel pour lancer un business Amazon FBA? Cette question, je la reçois très souvent de votre part puisque vous ne savez pas quel est le meilleur logiciel entre Jungle Scout ou Helium 10. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour t'apporter ma propre réponse et te dire quel est selon moi le meilleur logiciel entre les deux. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti! Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux logiciels. Les logiciels sont hyper importants quand tu souhaites développer un business sur Amazon. En effet, Amazon a la particularité d'avoir beaucoup de données. Il est très facile de récupérer des données autour du business Amazon, autour de la concurrence et des produits. Et du coup, depuis plusieurs années, la bataille fait rage entre certains logiciels, notamment Jungle Scout ou Helium 10, mais il y en a d'autres comme Viral Launch ou ANZ Scout, qui essayent de prendre le plus de parts de marché autour de ce business des logiciels. Ces deux logiciels sont vraiment très intéressants pour construire un business sur Amazon, mais tu le verras, il y a quelques petites différences qui font que je préfère l'un des deux. Donc on va prendre le temps d'analyser un peu ces deux logiciels, je vais te montrer pas mal de fonctionnalités, je vais pas toutes te les montrer parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. J'ai fait à chaque fois des vidéos spécifiques sur ces deux logiciels que je te remets juste au-dessus pour que tu puisses aller les voir. Alors évidemment, ce n'est que mon avis personnel. J'utilise ces logiciels, mais je les utilise d'une certaine façon. Donc ce qui est valable pour moi ne sera peut-être pas valable pour toi. Donc voilà, prends cette vidéo comme je te montre ce que moi j'utilise, et ensuite, fais-toi ton propre avis, utilise les deux logiciels sur 2 mois consécutifs, et tu pourras ainsi savoir quel est selon toi le meilleur. D'ailleurs, si tu utilises déjà l'un des deux logiciels, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que je suis curieux de savoir lequel est le plus utilisé par la communauté. Avant de démarrer, si tu as besoin d'aide pour comprendre ces logiciels et apprendre à les utiliser, tu as dans la description juste en dessous 2 formations offertes autour de Jungle Scout et de Helium 10 pour te montrer concrètement comment ça fonctionne, quels sont les outils à utiliser, et ce qui te permettra aussi à toi d'avoir plus d'informations sur ces logiciels. Donc on va parler principalement ici du prix des logiciels, puisque c'est hyper important de savoir combien ils coûtent et quelle est la différence entre les outils qui sont proposés. Ensuite, on essaiera d'aller un peu plus en profondeur autour des outils en tant que tels, donc quels sont les outils sur ces deux logiciels. Ensuite, on va parler des extensions, des extensions Chrome, donc pour Helium 10 et Jungle Scout, et on va essayer de regarder un petit peu la fiabilité des données, et du coup, à la fin de la vidéo, je te donnerai mon avis complet sur ces deux logiciels. Ok, on se retrouve donc sur mon ordinateur et on va aller faire le point sur ces deux logiciels. Avant de démarrer, on va commencer par le prix, okay, puisque c'est hyper important de savoir combien ces logiciels coûtent, et surtout, ça te permettra de savoir si c'est viable ou pas pour ton business. Parce que je vois beaucoup de personnes qui prennent les deux logiciels, Jungle Scout et Helium 10. Selon moi, je trouve que ça ne sert à rien, d'accord? Donc, fais le choix entre les deux, mais regarde bien le coût, parce que clairement, quand tu vas voir que certains logiciels approchent des 100 € par mois, bah tu vois, 1200 € sur l'année, ça fait quand même un sacré budget. Donc si ça défonce toute ta marge autour de tes produits, c'est peut-être pas intéressant de le prendre sur l'année. Tu peux peut-être le prendre quelques mois et après l'arrêter, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que tu prennes le temps de regarder, mais il faut bien l'avoir en tête. Donc on va aller tout de suite sur, donc on est là sur Helium 10, et on va aller regarder les différents plans qu'il propose. Donc tu as pour les deux logiciels des plans mensuels, donc tu payes chaque mois, ou un plan annuel où tu payes une fois et tu as des grosses réductions. D'ailleurs, pour ces deux logiciels, j'ai des codes de réduction, donc n'hésite surtout pas à les utiliser. Tu as moins 30, moins 10 et moins 50 sur Helium 10 et Jungle Scout, donc n'hésite pas à les utiliser, tu as tous les liens juste en dessous, voilà, ce qui te permettra de faire quelques économies, d'accord? Alors, pour Helium 10, tu peux le voir qu'il y a 3 principaux plans. Il y en a un qui est pas visible ici parce que j'ai pris moi le plan Platinum, mais tu en as un starter il me semble, où tu as un accès réduit sur les différents outils. Clairement celui-là moi je te le conseille pas, parce que tu peux faire par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple pour la black box, si tu es en mode recherche de produits, tu pourras faire que 10 recherches par jour. D'accord? Donc si tu veux vraiment faire focus sur la recherche produit et que tu es limité à 10 recherches, ça peut être embêtant. Donc perso, je te conseille de prendre direct le Platinum, qui est le plus intéressant, puisque les autres sont vraiment beaucoup trop chers pour l'utilité que tu vas en avoir. C'est vraiment réservé pour des grosses boîtes. Donc le Platinum, c'est très bien. Et tu le verras, avec mes codes de réduction, tu auras donc moins 50% sur ton premier mois, ou alors 10% sur ton abonnement annuel. Donc ça, c'est à toi de voir. Tu as tout en dessous, tu vérifies ce qui t'arrange. Donc ici, pour Helium 10, on est quand même à 99 $, donc à peu près 90 €. Ok, donc c'est quand même un certain budget, mais il y a tellement d'outils, donc comme tu peux le voir ici, hein, tu as tous les outils Product Research, les Keyword Research, l'Analytics, Listing Optimization, le marketing, l'opérationnel, etc., etc. Donc tu as beaucoup d'outils sur Helium 10, donc c'est vraiment un outil hyper complet
qui est plutôt intéressant. Ensuite, on va aller sur Jungle Scout et on va aller voir exactement la même chose au niveau du prix. Donc, on est sur Jungle Scout, on va aller dans le pricing, et ici, on va aller donc sur les éléments, et tu vois que on a la même chose que pour Helium 10, on a Pay Monthly ou Pay Yearly. Donc tu payes soit à l'année, soit au mois. Donc tu vois que sur Jungle Scout, quand tu payes à l'année, ça te coûte que 589 $. Ok, donc franchement c'est vraiment pas cher, ce qui te fait 49 $ par mois. D'accord, donc à peu près, allez, aux alentours de 45 €. Donc on est quasiment 2 fois moins cher qu'Helium 10, si tu prends l'aspect annuel, évidemment. Si tu prends l'option mensuelle, on est sur 69 $, d'accord, donc ce qui fait à peu près 65 € ou 64 €, donc on est quand même pas mal, on est 20-25 € moins cher que Helium 10, ok, mais on a un tout petit peu moins d'outils, donc c'est la raison aussi pour laquelle Jungle Scout est un peu plus abordable, c'est qu'il y a un tout petit peu moins d'outils, d'accord. Donc ça dépend vraiment de l'utilité que tu vas avoir besoin de ce logiciel. Si tu, on le verra après, hein, mais si tu fais uniquement de la recherche produit, tu peux prendre uniquement Jungle Scout, ça suffit amplement. Si tu veux faire quelque chose de plus large et ensuite gérer ton business avec un logiciel, peut-être que tu devras utiliser plus Helium 10 puisqu'il y a un peu plus d'outils. Donc ça c'est à toi de voir, mais voilà, avec 69 $, voilà, c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt abordable, ok. Et puis tu as bien évidemment plein d'éléments. Donc pareil ici, je te déconseille de prendre l'option basique, parce que tu peux le voir ici, par exemple sur l'Opportunity Finder, on n'a que 3 recherches par jour, ce qui est un peu dommageable, ok. Donc on voit ici que Jungle Scout est un peu plus abordable qu'Helium 10. Donc toi, si tu as vraiment une sensibilité au niveau du prix et que tu veux utiliser un logiciel qui te coûte le moins cher possible, clairement Jungle Scout est la meilleure solution. Voilà, maintenant qu'on a vu le prix, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail au niveau des outils qui sont à l'intérieur des deux logiciels. Tu le verras, il y a pas mal de différences entre les deux, d'accord. Donc on va faire un focus évidemment sur les outils de recherche produit, on va faire un focus aussi sur les recherches de mots-clés, sur la création de listing, sur la gestion de ton business d'une manière générale, et tu verras qu'il y a pas mal de différences entre les deux. Donc on était sur Jungle Scout, on continue là-dessus. On va aller faire un petit focus, juste au moins sur l'outil Product Research. Jungle Scout est vraiment connu pour sa recherche produit, d'accord. Le catalogue de Jungle Scout, il est hyper large et tu vas pouvoir obtenir énormément de propositions produits, d'accord. Tu le verras, on fera un test après, mais le Product Research de Jungle Scout, il est vraiment mortel. Donc si tu veux faire uniquement la recherche produit, Jungle Scout ça peut être vraiment très bien, parce que Helium 10 te donnera un tout petit peu moins de produits et un peu moins d'idées produits, d'accord. Donc moi perso, sur la recherche produit tout du moins, Jungle Scout c'est vraiment très bien, d'accord. Donc on a bien sûr le Product Database, donc ça on va regarder juste après. On a le Product Tracker, donc là c'est vraiment pour checker les ventes sur plusieurs semaines de tes concurrents, ce qui te permettra toi dans ton analyse de marché, quand tu vas trouver un produit, que tu vas faire une analyse, de traquer le produit et de voir le chiffre d'affaires qu'il réalise, de voir le nombre de commentaires, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un super outil qui est très intéressant. Ensuite tu as l'Opportunity Finder, où là c'est une recherche, on va dire un peu plus large, tu verras, on fera un test aussi, qui peut être intéressant, donc moi je l'utilise pas, mais ça peut être intéressant. Et ensuite le Category Trend, où là moi clairement je l'utilise pas, mais ça peut être une bonne indication si tu veux l'utiliser, d'accord. Donc on va faire un focus sur Product Tracker. Et ici, comme un peu tous les logiciels autour de la recherche produit, eh bien tu vas pouvoir ajouter des filtres et lancer des recherches par rapport à tes données personnelles, ok. Donc ici on va faire un test, on va aller sur la Marketplace France, et tu vois ici tu as toutes les catégories Amazon, donc on le verra sur Helium 10, c'est exactement la même chose. On va aller dans cuisine et maison, et on va rajouter des filtres pour essayer d'avoir des propositions de produits, ok. Donc au niveau du prix, on va mettre 25, au niveau du max, on va mettre 50 par exemple, au niveau des minimums de vente, on va mettre 50, et au max, on va mettre, allez, 400, et on va pour l'instant s'arrêter là. On va juste essayer de voir d'une manière assez large qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée produit. Donc on lance une recherche et Jungle Scout va nous montrer plein de produits, et tu verras que le catalogue est beaucoup plus riche sur Jungle Scout que sur Helium 10, ok. Donc ici on a, tu vois, 10 000 résultats, donc ce qui est énorme, et ce qui te permettra à toi de vraiment aller vérifier à chaque fois quel est le produit. Donc comme tu peux le voir sur la recherche, tu as pas mal d'informations, ce qui est plutôt cool. Tu as déjà les photos, tu as le nom du produit, donc le titre, tu as les catégories, tu as le revenu mensuel, le nombre de ventes mensuelles, le prix, ok, le ranking, le nombre de reviews, etc. etc. Donc tu as franchement pas mal d'infos, c'est plutôt complet, et tu lis les choses d'une manière assez simple, ok.
c'est plutôt pas mal. Donc tu vois, tu as plein d'idées. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours mettre en monthly revenue pour voir quel est le produit qui fait le plus de chiffre d'affaires et ensuite aller vers ceux qui en font le moins. Mais tu vois que c'est hyper complet. Tu vois que le logiciel, il est top. Donc tu vois, après, tu as plein de produits. Alors la problématique de ça, c'est que plus le catalogue est large, plus tu vas avoir d'idées produits. Donc pour te farcir, entre guillemets, excuse-moi l'expression, les 10 000 résultats, il va te falloir pas mal de temps. Et tu risques parfois d'être un peu perdu. C'est pour ça que moi, dans ma recherche produit, j'utilise un peu plus Helium 10 parce que c'est un peu plus ciblé. Mais là, au moins, tu as plein de propositions et tu peux vraiment t'amuser. Alors là aussi, on a mis des filtres assez simples. On aurait pu en mettre beaucoup plus pour être beaucoup plus focus et beaucoup plus précis. Mais voilà, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si tu veux vraiment avoir plein d'idées, plein de solutions, et Jungle Scout, il est très bien. Quand on va sur Helium 10, on va aller faire exactement la même chose. On a tout dans Blackbox, ok. Et dans Blackbox, ce que moi j'aime bien, c'est que tu as plusieurs façons de chercher des produits. Tu peux bien évidemment le faire au produit, un peu comme ce qu'il y a sur Jungle Scout, mais tu peux aussi faire de la recherche produit sur du mot-clé, sur la compétition, donc sur les concurrents, sur les niches, sur le product targeting, etc. etc. Donc selon moi, tu as un peu plus de fonctionnalité sur Helium 10, c'est pour ça que je le préfère moi perso, parce que dans la recherche produit, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a plusieurs méthodes, et que parfois si tu restes uniquement sur une seule et même méthode, et un seul et unique outil, bah, tu peux un peu tourner en rond. Moi ici, avec Helium 10, j'ai plein de façons de trouver des produits, et on va dire que c'est plus simple pour moi d'en trouver. C'est pour ça que je préfère vraiment Helium 10 au niveau de la recherche produit. Donc là, on va refaire la même chose. Donc on va aller sur Advanced, on va aller sur Amazon.fr, on va prendre la même catégorie. Donc on était sur, si je dis pas de bêtises, cuisine et maison. Et récemment, Helium 10 a rajouté les sous-catégories. Et ça, je trouve aussi que c'est un truc assez intéressant par rapport à Jungle Scout, parce qu'il me semble qu'ils ne le font pas, eux. Tu vois, tu utilises juste la grande catégorie, d'accord? Donc, selon moi, pareil, je trouve que c'est peut-être parfois un peu trop large, et du coup, on a beaucoup d'idées. Avec Blackbox, tu vois, on peut vraiment, si tu as déjà ciblé une niche, tu peux aller par exemple uniquement dans les thés, les cafés, etc. Tu vois, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et ils ont rajouté cette fonctionnalité il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je trouve ça intéressant. Donc, on va faire pareil, donc cuisine et maison. Ensuite, on va aller, donc on a dit le prix, on a dit 25 et je m'en rappelle plus, 50, et après c'est 50 et 400. Donc on met 50, monthly sales, on a dit 100 et 400, d'accord? On va faire la même chose, on va lancer une recherche, et on va voir ce que ça donne, ok? Donc tu vois ici, on a quasiment les mêmes informations que sur Jungle Scout. Donc les deux sont assez proches. Tu as la photo du produit, le titre du produit, la catégorie, le prix, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, les reviews, etc. etc. Okay, donc au niveau des dispositions, on est quasiment pareil. Hein. Tu vois ici, voilà, c'est quasiment la même chose. Moi, ce que je préfère sur Helium 10, c'est voir, tu vois, les petits éléments d'évolution. Moi, j'aime bien voir ça. Je vois que là, le prix augmente, je vois que là, le nombre de ventes augmente. Donc, tu vois, moi aussi, c'est des petites indications qui sont vraiment très simples, mais qui t'apportent beaucoup de contenu, je trouve personnellement. Donc, c'est pour ça que je préfère un peu plus Helium 10. Okay, après, au niveau du nombre de résultats, tu le verras ici, on n'est que sur 200 propositions. D'accord, donc Helium 10 a fait le choix de réduire le nombre de produits proposés. Okay, moi, je préfère, parce que ça m'évite de partir dans tous les sens, et du coup, quand je vois que j'ai 200 résultats comme ça, je vais rajouter d'autres critères. Tu vois, je retourne ici, je rajoute d'autres critères et j'essaye de réduire pour vraiment avoir des produits hyper précis. Okay, mais sinon, au niveau de la proposition, franchement, c'est vraiment très bien. Et moi, perso, j'ai trouvé plus d'idées produits sur Helium 10 que sur Jungle Scout. Donc, sur cet aspect-là, personnellement, je préfère Helium 10. Mais toi, si tu veux vraiment utiliser Jungle Scout parce qu'il y a beaucoup plus d'idées, eh bien c'est très bien également. Donc là, tu vois, on était sur l'outil donc de recherche produit. Tu vois, donc on était ici dans Product Research, dans Jungle Scout et dans Helium 10. Maintenant, on va faire un focus sur les mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment hyper important sur Amazon. Tu le sais très bien, dans les vidéos, j'en parle souvent, c'est que Amazon, c'est un moteur de recherche. D'accord, c'est comme Google ou comme YouTube. Les gens utilisent un mot-clé pour chercher un produit. Donc, c'est hyper important d'avoir un outil qui est très bon, il n'y a pas d'autre mot, qui est très bon sur la recherche de mots-clés. Donc au niveau d'Helium 10, tu as plusieurs outils qui sont intéressants, et tu as notamment le Cerebro et le Magnet. Le Magnet, ça va te permettre de trouver des mots-clés par rapport à un mot-clé principal. Donc imagine, on va faire moustiquaire, par exemple, parce qu'en ce moment, c'est la saison. Donc on tape moustiquaire, tu fais Get Keywords, et ici, Helium 10 va te donner
tous les mots-clés par rapport à ce mot-clé principal. Tu as la même fonctionnalité sur Jungle Scout, on le verra juste après, et tu as aussi beaucoup d'informations autour de ce mot-clé là. Donc tu vois ici direct, moustiquaire, on voit le volume de recherche, après il y a d'autres informations, MyNet IQ Score, etc. Mais ça moi je les utilise pas trop. Mais tu vois, tu as plein de petites infos, et ici dans le tableau, pareil, tu as beaucoup d'informations au niveau des mots-clés, ce qui te permet de faire ta recherche mots-clés, de voir le volume de recherche, et après de construire ton listing. Donc c'est vraiment hyper complet, et tu vois, c'est vraiment hyper propre, hyper simple, on comprend facilement. Donc tu vois, quand tu tries en volume de recherche, directement tu vois quel est le mot-clé le plus intéressant. Donc là tu vois moustiquaire fenêtre, 94 000 search volume, donc 94 000 recherches par mois, ce qui est énorme. On voit ici le volume, ici on voit le nombre d'asines qui font de la publicité sur ce mot-clé. Et ça, je trouve que c'est vraiment une indication de ouf, parce que dans la stratégie, tu le verras plus tard dans ton business, quand tu vas vouloir travailler ta longue traîne, tu vas vouloir faire de la publicité sur des mots-clés peut-être un tout petit peu moins concurrentiels, et bien ici tu le verras directement, tu verras où est-ce que sont présents les concurrents et où est-ce qu'ils sont moins présents. Par exemple, tu vois ici on voit moustiquaire aimanté je pense, on voit qu'on a que 185 asines qui font de la publicité, alors que sur d'autres, on est à 512, d'accord? Donc ce qui te permettra de voir clairement où est-ce que tu peux potentiellement faire des pubs pas trop chères et mettre en place des vraies stratégies publicitaires. Donc ça c'est plus loin, mais moi je trouve que c'est des infos qui sont hyper importantes. On voit aussi l'évolution du volume de recherche et la compétition autour des mots-clés. Pareil, dans ta stratégie de mots-clés, c'est hyper important. Et ensuite, quand tu auras ta liste de mots-clés, tu pourras aller traquer ta position pour chacun des mots-clés. Et ça, on le verra après, mais c'est mortel. Donc, tu vois, le magnet, il est vraiment très intéressant. Et il y a un autre outil, moi, que j'adore, c'est le Cerebro. Donc ça, c'est pour aller piquer tous les mots-clés de tes concurrents. Ça, c'est mortel. Donc, tu vois, on va les prendre... donc, on était sur moustiquaire. On va les prendre vite fait 2-3 asines pour voir un peu comment ça se passe. Et tu vois, ce qui est cool avec quand tu as les extensions qui sont intégrées, c'est que tu vois, tu as des informations complémentaires ici. Donc là, tu vois, je vais juste copier. Je vais aller dans Cerebro, je vais coller. On va aller ici aussi, hop. Alors, je vais le faire rapidement pour pas que ça dure trop longtemps, hein. Mais en gros, ici, tu mets les asines, d'accord? Donc, get keywords. Et tu vas avoir absolument tous les mots-clés qui sont utilisés par tes concurrents en direct. Et ça, je trouve que c'est mortel pour savoir où est-ce qu'ils sont positionnés. Donc ça te permettra de voir où est-ce qu'ils font de la publicité d'une manière intensive et où est-ce qu'ils ne font pas de publicité. Et comme je t'ai dit, dans la stratégie pour ton business et commencer à être présent d'une manière très importante sur la longue traîne, eh bien, tu vas pouvoir, toi, faire la contrepartie. C'est-à-dire que si eux sont positionnés sur les très gros mots-clés, qui mettent beaucoup de budget, et qui sont très peu présents sur des mots-clés un peu moins recherchés, bah toi tu pourras te positionner là-dessus, et du coup la pub te coûtera moins cher, et tu pourras faire des ventes complémentaires. Donc cet outil, moi je l'utilise tout le temps, pour traquer mes mots-clés, pour traquer ma position, etc., etc. Donc c'est vraiment génial. Donc tu vois ici, tu as des informations complémentaires, donc tu as toujours les volumes de recherche, l'évolution, le nombre d'asines, la compétition, tu vois, donc ça te permet d'avoir des choses. Et aussi, tu vois, après, tu as position rank, et donc ici, tu pourras savoir exactement pour chacun de tes concurrents, donc tu vois, donc pour celui-ci, la MyCarbon, pour le mot-clé moustiquaire, moustiquaire cadre aimanté, tu vois, il est positionné 36e. Ok, donc je sais exactement où est-ce qu'il est positionné. Ok, donc ça aussi, ça me permet de mettre en place des stratégies au niveau des mots-clés qui sont vraiment puissantes. Et ça, ce truc-là, tu l'as pas sur Jungle Scout. Donc c'est pour ça qu'au niveau des mots-clés, je vais encore une fois préférer Helium 10. Sur Jungle Scout, donc on va aller voir la même chose. Tu vois, on va aller sur Keywords. Et donc là, tu as Keyword Scout. Donc là, c'est quasiment l'équivalent de Magnet sur Helium 10, donc c'est pour aller chercher tes mots-clés. Ensuite, tu as ta liste de mots-clés. Là, tu as ton listing builder, donc pour créer ton listing. Donc eux, ils l'ont mis là-dedans, et sur Helium 10, ils l'ont mis ailleurs. Et tu as le Rank Tracker, où là, pareil, comme pour Helium 10, tu vas pouvoir traquer tes mots-clés et ton positionnement sur chacun des mots-clés. Okay, donc, en gros, la Jungle Scout a ajouté Rank Tracker il n'y a pas très longtemps, alors que sur Helium 10, c'est présent depuis beaucoup plus longtemps, où tu vois dans le Keyword Tracker, ici, tu peux voir exactement ta position sur chacun des mots-clés, sur chacun des produits, etc. etc. Okay, donc ça, moi, je trouve ça génial, et ça te permet, en très peu de temps, de savoir où est-ce que tu es positionné, donc de savoir quelle est ta position en organique sur chacun des mots-clés. Okay, donc là, tu vois, je viens de lancer juste un nouveau produit pour un de mes clients, et bah, tu vois, par exemple, pour un des mots-clés, on est déjà positionné 40e, et on a gagné 20 places. Donc ça, au moins, pour la gestion du business, je le connais, voilà, je connais le ranking d'une manière très précise, et ça, c'est vraiment puissant. Donc Jungle Scout l'a ajouté il y a très peu de temps. Alors moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Okay, donc
par rapport aux deux, moi personnellement, je vais pareil être un peu plus être sur... alors on va faire juste le test sur Moustiquaire, mais je vais préférer Helium 10 parce que tu as le Cerebro qui est vraiment un outil de dingue que Jungle Scout n'a pas, d'accord? Donc là aussi, moi je préfère Helium 10, c'est plus intéressant. Ensuite on va s'intéresser au Listing Builder, parce que là aussi je trouve que c'est des outils qui sont hyper intéressants pour construire tes listings, d'accord? Parce que c'est hyper important de bien les construire, et du coup Helium 10 et Jungle Scout ont créé des outils autour du Listing Builder qui sont vraiment très intéressants. Donc quand tu vas sur Listing Builder, tu vas cliquer sur Create Listing, Next Step. Donc ici on a ici, là je vais mettre France, là je vais mettre ça, je vais mettre Moustiquaire. Alors c'est vraiment juste pour te montrer, hein, je vais pas faire tout le détail. Mais donc là tu vois, tu cliques ici, ensuite tu vas, comme pour Helium 10, faire ce qu'on appelle un remove duplicate, donc tu vas retirer les mots-clés complémentaires sur l'un des deux, et tu vas pouvoir créer ton contenu. Tu vois, donc ici tu fais remove duplicate, tu cliques sur process, alors moi j'ai qu'un mot-clé, donc c'est assez facile, mais tu cliques sur apply, et ici tu as le content creator, et tu as tous les mots-clés qui seront utilisés ici, et tu peux directement créer ton listing. Ok, donc ça moi je trouve que c'est hyper intéressant. Donc Jungle Scout le fait très bien, et ici tu as un score d'optimisation, ce qui te permet, voilà, d'améliorer ton titre, tes bullet points, etc. etc. Donc le logiciel est vraiment très bien. Sur Helium 10 tu as exactement la même chose, donc c'est principalement Scribbles qui est ici, d'accord, et qui te permettra justement de faire exactement la même chose. Ok, donc là tu mets bien Amazon.fr, et tu vas pouvoir directement mettre, par exemple on va mettre, tu vois, Moustiquaire, voilà, clique sur Apply. Okay. Et tes mots-clés vont s'intégrer. Et après, bah, tu fais ton titre, Moustiquaire, etc., etc. Et tu vois, les mots-clés, ils se barrent, tu vois. Donc moi, perso, je trouve Helium 10, encore une fois, un tout petit peu plus visuel. C'est plus intéressant et ça te permet de voir facilement ce que tu peux améliorer ou pas. Okay. Par contre, ce que j'aime bien chez Jungle Scout, c'est l'optimisation score qui est vraiment intéressant. Mais tu l'as aussi sur Helium 10. Je crois que c'est ici, Listing Analyzer, où tu peux aller analyser ton listing pour voir s'il est bien optimisé ou pas. Tu vois, donc les deux ont à peu près les mêmes outils, d'accord, donc tu as Scribbles, Listing Analyzer, Index Checker, etc., etc. Sur Jungle Scout, c'est la même chose, ok. Donc voilà, les deux, c'est vraiment pareil, donc là, pour le coup, je dirais match nul là-dessus, c'est amplement suffisant pour l'un et pour l'autre. Ensuite, concernant les autres outils, donc là, on va parler des outils autour de la gestion de ton business. Helium 10 se détache un petit peu, puisque tu as beaucoup d'éléments autour, tu vois ici, de la publicité, donc là, tu peux t'amuser à optimiser ta publicité avec Helium 10, donc là, pour le coup, ils sont vraiment très puissants. Et ici, dans Analytics, tu as beaucoup d'éléments pour analyser ton ranking, pour faire une petite étude de marché, pour voir si tu es rentable ou pas. Et tu as aussi plein d'autres éléments, tu vois ici, pour gérer ton inventaire, pour envoyer des emails, pour voir au niveau des remboursements, si jamais Amazon a oublié de te rembourser des choses, etc. Donc il y a beaucoup d'outils comme tu peux le voir, et ce qui est vraiment très intéressant. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as beaucoup d'éléments que moi j'utilise quasiment quotidiennement, et qui sont très 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 intéressants. Pour Jungle Scout, alors on va quitter ça, pour Jungle Scout, tu as la même chose, donc au niveau du marketing, tu peux faire des choses autour de la promotion et au niveau des commentaires, tu peux demander des commentaires automatiques avec Jungle Scout, ce qui est intéressant. Tu peux également checker ta publicité, mais comme tu peux le voir, tu as quand même beaucoup moins d'outils pour gérer ton business. Donc c'est là aussi où tu vas devoir prendre des décisions et te dire, ok, je prends un logiciel juste pour la recherche produit, Jungle Scout est très bien. Si par contre tu veux gérer ton business, peut-être prendre plus Helium 10 parce que tu as beaucoup plus d'outils sur Helium 10, ok. Donc ça c'est à toi de voir, mais tu vois ici, bah voilà, tu as à peu près les mêmes outils, mais je trouve qu'ils sont un tout petit peu moins utiles que sur Helium 10. Donc là aussi, moi perso, je préférerais Helium 10. Ensuite, on va faire un point au niveau des extensions, parce que là aussi, c'est des outils qui sont indispensables quand tu vas utiliser ces logiciels. Et tu verras aussi que les données peuvent varier par rapport au produit, et du coup on va voir quel est celui qui se rapproche le plus de la vérité. Alors on est sur Amazon, et on va ouvrir d'abord Helium 10, et on va aller voir un petit peu les données qui sont présentes sur le X-Ray. Okay, donc ça c'est l'extension Helium 10, et comme tu peux le voir, on a pas mal d'infos. On a d'abord le volume de recherche du mot-clé principal, qui est une indication hyper importante pour nous, donc on peut le voir directement ici, et on a l'évolution
tu vois, sur plusieurs mois et plusieurs années, d'accord? Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a le chiffre d'affaires global de ce marché, le chiffre d'affaires moyen, le prix moyen, etc. etc. Tu vois, donc ici on a pas mal d'infos intéressantes, et on peut aussi aller chercher un fournisseur directement sur Alibaba en cliquant ici. Donc ça c'est vraiment, ça te facilite les choses, ok? Ensuite, au niveau des données ici, tu as vraiment toutes les données classiques, donc le nom du produit, l'ASIN, la marque, le prix, les ventes, l'évolution des ventes, le revenu, etc. etc. Donc tu vois, tu as beaucoup de données, et après évidemment, tu peux adapter, tu peux retirer des éléments si jamais tu n'en as pas besoin, ok? Donc moi je trouve que Helium 10 il est assez pertinent, et je trouve que les données, elles sont vraiment bien montrées, ok? Au niveau de des données justement, Helium 10 a tendance à être un peu plus précis que Jungle Scout. Moi je l'ai fait le test sur mes produits, et en général j'ai vraiment à peu près 10% d'écart entre la réalité et ce que Helium 10 me montre sur le logiciel, d'accord? Donc Helium 10 il est un tout petit peu plus précis au niveau des données. Quand on va prendre Jungle Scout, donc on va faire exactement la même chose. On va aller chercher les éléments, on va aller ouvrir comme ça, et on va aller voir quelles sont les données qui sont derrière. Alors je trouve que Jungle Scout il est un tout petit peu plus long, je trouve qu'il charge beaucoup, et ça me fait perdre pas mal de temps. Helium 10 je le trouve beaucoup plus fluide, donc là aussi, si tu fais beaucoup de recherches, parfois c'est peut-être mieux d'aller sur Helium 10 parce que ça va aller plus vite, ok? Donc tu vois, au niveau des données, on a donc là les ventes moyennes par mois, le sales rank, le prix moyen, et le rating number, ok? Donc le nombre de commentaires. Donc tu vois, on a un tout petit peu moins d'informations que sur Helium 10, donc moi je suis un peu moins fan, et après au niveau de la disposition, on est à peu près sur les mêmes éléments, tu vois, on est sur le nom du produit, le prix, nombre de ventes, le nombre de ventes journalières, nombre de le revenu, etc., etc., tu vois. Donc là aussi tu as pas mal d'infos, mais j'aurais préféré, tu vois, j'aurais préféré qu'il y en ait un tout petit peu plus, parce que là ça s'arrête à catégorie, et on n'a pas assez de données encore plus puissantes, d'accord? Donc là pareil, moi je préfère Helium 10, mais tu vois, Jungle Scout, si jamais tu utilises Jungle Scout, il est déjà très bien, et comme je te l'ai dit, au niveau des données, je trouve que Jungle Scout il est un tout petit peu moins précis que Helium 10. Pour finir, on va s'intéresser aux différents bonus qui sont proposés avec les logiciels. Et c'est là aussi une puissance pour avoir toujours plus de données concernant ce business-là, c'est que chacun des logiciels te propose des vidéos de formation pour bien comprendre le système Amazon. Alors par contre, la problématique, c'est que c'est en anglais. Donc il faut que tu saches un peu parler anglais, ou alors je crois que dans certaines fois, il y a des sous-titres, mais c'est un peu la problématique, ok? Mais tu as vraiment beaucoup d'informations autour du business Amazon, tu vois, donc tu as plein de données qui peuvent être intéressantes. Donc ça, voilà, ça c'est une mine d'or quand tu veux te lancer sur Amazon et que tu as besoin de données complémentaires. Et bien ici, tu as l'académie. Sur Helium 10, tu as exactement la même chose, et là tu as encore plus de données selon moi. Tu as le FBA Training, le Pro Training et l'académie. Ok, donc tu as vraiment beaucoup d'informations, et là je trouve que, pareil, je trouve que c'est un tout petit peu plus précis sur Helium 10. Tu peux voir, regarde, tu as vraiment 11 semaines de formation juste sur Helium 10. Ok, sur Jungle Scout, je trouve que c'est un peu plus, tu vois, c'est un peu plus fouillis, tu vois, c'est moins précis, je suis moins fan, alors sur Helium 10 c'est vraiment hyper complet, d'accord? Donc là les bonus, faut vraiment en profiter, faut prendre le temps de les regarder, parce que c'est une mine d'or d'informations. Donc au final, comme tu l'as compris, personnellement, je suis un plus grand amateur d'Helium 10. Je le trouve plus complet, il y a beaucoup plus d'outils, et surtout la chose la primordiale pour moi, c'est que je vais pouvoir utiliser Helium 10 pour gérer mon business, pour gérer ma position sur les mots-clés, pour gérer ma pub, pour gérer mon business au quotidien au niveau des profits, de l'inventaire, etc., etc. Je trouve que Jungle Scout, il est très bien autour de la recherche produit, il est vraiment hyper complet, mais pour moi c'est un tout petit peu trop large. Parfois je me perds vraiment sur Jungle Scout et je sais plus quoi faire. Et surtout au niveau de la gestion du business, je trouve Jungle Scout un tout petit peu moins précis et un peu moins utile au quotidien. Donc si tu veux utiliser un logiciel uniquement pour la recherche de produits, Jungle Scout fera l'affaire. Si par contre tu veux vraiment utiliser le logiciel d'une manière complète sur plusieurs mois, voire plusieurs années, clairement, je te conseille Helium 10. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, encore une fois, quel logiciel tu utilises, quel est ton avis là-dessus. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!